Bonjour à tous, Pascal de la chaîne Juristique. Alors, petite vidéo qui vient en accompagnement d'un article sur le site juristique.org et qui porte sur la décision du conseil d'administration de l'Agirc-Arrco de ne pas augmenter la valeur du point retraite en 2025-2026. Alors, en principe, la revalorisation du point de l'Agirc-Arrco intervient donc chaque année au 1er novembre. En 2024, c'était 1,6% d'augmentation dont avaient bénéficié les retraités. Et pour 2025, le patronat proposait 0,2% d'augmentation, ce qui est faible. Je ne sais pas ce que proposaient les syndicats, mais les deux parties n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Concrètement, ça sera rien, nada pour tous les retraités de France qui bénéficient d'une retraite Agirc-Arrco. Alors concrètement, les conséquences, le montant moyen d'une retraite Agirc-Arrco, c'est environ 500 €. Donc avec un taux d'inflation de 1,5% par an, la perte est de 90 €. 90 € de perte de pouvoir d'achat pour un retraité. Alors comme d'habitude, les syndicats ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Il fallait surtout pas bloquer la négociation, il fallait négocier avec le patronat jusqu'à obtenir un taux quel qu'il soit. Car maintenant, au 1er janvier 2026, vous allez avoir l'augmentation de la retraite du régime général. Et celle-ci dépend de l'État. Je rappelle que le premier poste de dépense des dépenses publiques en France, ce sont les retraites. Alors que va faire le gouvernement? Il va s'appuyer sur la décision du syndicat de l'Agirc-Arrco pour bloquer également les retraites du régime général. En tout cas, tactiquement, moi, c'est ce que je ferais si j'étais au gouvernement. Je ne connais pas les personnes qui représentent les salariés à l'Agirc-Arrco, qui sont en charge de la négociation, mais visiblement, ils ne brillent pas par leur sens tactique. Alors, que pensez-vous de cette absence de revalorisation du point de l'Agirc-Arrco qui va faire perdre du pouvoir d'achat en 2025 et en 2026 à l'ensemble des retraités de France, environ 14 millions de retraites de France, et de ce que moi je considère comme un loupé des syndicats en charge de la gestion de l'Agirc-Arrco. Dites-le moi en commentaire. Merci à tous et à très bientôt.